Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour cette émission de 52 minutes enregistrée en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Troisième et dernier volet ce soir de notre cycle consacré au Concile Vatican II. Et en compagnie de nos trois invités, nous nous demanderons en quoi Vatican II est un tremplin pour le monde d'aujourd'hui et aussi ce qu'il anticipe pour les années à venir. Alors ce soir, autour de la table, trois invités. Anne-Marie Pelletier, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature comparée. Vous enseignez actuellement l'exégèse biblique à l'école cathédrale de Paris. Et pas seulement à l'école cathédrale, puisque vous enseignez à l'IESR, qui dépend de l'école pratique des hautes études. Alors, est-ce que vous pouvez développer le sigle de l'IESR? Je vous laisse. Institut européen des sciences des religions. Voilà. Et vous enseignez à ce titre la Bible au titre de la culture. Tout à fait. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris, membre de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France. Enfin, à vos côtés, Père Laurent Villemain. Bonsoir, Père. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Verdun, professeur de théologie, spécialisé en ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris, où vous dirigez également le cycle des masters. Et puis, vous êtes venu ce soir avec deux ouvrages, l'un coécrit avec Jean-Marie Vézin, Les 7 défis de Vatican II, c'est chez DDB. En septembre dernier. Voilà, c'est vraiment tout récemment paru. Et puis un autre ouvrage qui est un recueil de plusieurs textes. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler? Oui, simplement avec les collègues de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Nous avons voulu dire chacun dans notre discipline comment la lecture de Vatican II alimentait notre recherche, notre réflexion aujourd'hui. Très bien. Alors, sur ce plateau, on a plusieurs fois évoqué les crises économiques, environnementales, morales, mais aussi les bouleversements que connaît notre société. Et ce soir, je propose de partir d'un mot pour lancer le débat. C'est le mot boussole. Benoît XVI, après Jean-Paul II, appelle à envisager le concile comme boussole. Avant d'entrer dans certains développements du débat, j'aimerais savoir, en guise de tour de table, comment chacun de vous reçoit et interprète cette image de la boussole. Que nous dit finalement le Concile sur l'utilisation de cette boussole-là? Alors, Anne-Marie Pelletier. Oui, alors écoutez, peut-être déjà un mot de commentaire sur l'utilisation de ce mot de boussole. Alors c'est une métaphore, bien sûr. Vous venez de rappeler qu'elle a d'abord été dans la bouche de Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI nous invite à vivre ces mois de célébration anniversaire du Concile, justement en référence à cette métaphore. Et je crois qu'elle est importante et elle est heureuse parce que bon, on aurait pu imaginer un autre mot, une autre métaphore, je ne sais pas. On aurait parlé légitimement aussi d'ailleurs du Concile Vatican II comme une sorte d'encre que l'on lance et qui vous permet de vous immobiliser et de tenir dans les bourrasques de la tempête. Et la boussole, c'est l'instrument du voyageur, hein, La boussole, c'est l'instrument du voyageur, c'est l'instrument de... je dirais de l'homo viator, quand on parlait encore en latin. Donc, de l'homme et de la femme d'aujourd'hui qui vit dans le concret de l'histoire, et d'une histoire qui est, nous le savons, souvent difficile à déchiffrer. Il y a beaucoup de brouillard, il y a des tempêtes, il y a des bourrasques. Et la boussole, précisément, c'est ce qui permet de s'orienter au milieu de tout cela. Et c'est aussi un voyageur qui est en dialogue, qui part à la rencontre de l'autre. Ça, c'est important dans... Oui, probablement, oui. Ça, je pense qu'il faudra que nous y revenions. Mais j'ajoute simplement que bon, si le mot de boussole est une métaphore de quoi ou de qui? Je dirais fondamentalement que cette boussole, c'est l'Évangile. Et j'en veux pour preuve ces mots qui valent quasiment comme testament, en tout cas tel que je les entends, du pape Jean XXIII, donc qui a ouvert le concile à la fin de l'année 1962 et qui, nous le savons, est mort quelques mois plus tard
Et à la toute fin de sa vie, point extrême de sa vie, en juin 1963, il probablement peut-être essayant de répondre à tel ou tel qui pouvait s'inquiéter de ce qui se passait, de vivant et peut-être de déplacement, de nouveautés dans l'Assemblée conciliaire. Jean 23 a eu ce mot déclarant que ce n'est pas l'Évangile qui change, mais c'est nous qui commençons à le comprendre mieux. Alors, on reviendra sur cette thématique-là, mais avant, j'aimerais me tourner vers vous pour savoir comment vous recevez justement ce mot de boussole. Beaucoup a été dit déjà. La boussole, c'est l'instrument de voyageur quand il n'y a pas de route toute tracée et qu'il faut garder un cap. Il me semble que ça nous dit bien quelque chose de la situation dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans un monde complexe, éventuellement même compliqué. Il y a effectivement du brouillard ou des orages, des tempêtes, comme vient de le dire Anne-Marie Pelletier. Et donc la boussole nous aide à garder le cap, et c'est certainement en ce sens-là qu'il convient aussi d'utiliser cette image. On peut ajouter aussi que la boussole, comme elle indique une direction, mais elle indique aussi tout le chemin précédent, tout le chemin passé, c'est-à-dire qu'on n'est ni les premiers à marcher, on n'est pas les premiers non plus à essayer d'avancer vers ce cap, vers cette direction. Voilà, et le nord qui nous est indiqué, ou la direction qui nous est indiquée, c'est certainement l'évangile reçu et mis en œuvre, comme ça vient d'être dit. Père Villemain. Ouais, ça me fait penser à deux choses quand on parle de boussole à propos du Concile Vatican II. D'abord, on l'a rappelé, c'est un instrument, mais c'est un instrument parmi d'autres. On peut, quand on est en balade, on a une boussole, mais il nous faut aussi une carte, il nous faut d'autres éléments. Tout cela pour dire, je ne veux pas gâcher la fête ce soir, mais quelquefois, je trouve qu'on attend aujourd'hui trop du Concile. C'est-à-dire comme si le Concile était... il suffisait de se rapporter au Concile pour savoir ce que l'on doit faire, peut faire. C'est une boussole, c'est important, on vient de le dire, et j'ai écrit deux ouvrages là-dessus, donc je ne peux pas dire le contraire, mais je crois que c'est à situer parmi d'autres éléments pour qu'il conserve sa vraie valeur. Il y a d'autres moyens pour se repérer et pour s'orienter. La Bible, par excellence, en est un, les sacrements, la pratique chrétienne, la rencontre de l'autre. Voilà, la première évocation. Puis la seconde, c'est effectivement que la boussole n'est rien s'il n'y a pas un pôle magnétique. Et pour moi, ce pôle magnétique, même si le Concile n'emploie pas cette image, c'est Dieu. Et donc la boussole nous montre la nécessité de nous recentrer sur Dieu. C'est ce que n'arrête pas de faire le Concile Vatican II. Alors, Père Villemain, en préparant cette émission, vous me disiez avoir envie de rappeler combien certaines questions se posaient de manière aiguë bien avant, enfin quelques années avant le Concile, et notamment la question du comment être chrétien dans une société sécularisée. Et j'aimerais revenir à ce qu'a pu amener jusqu'à aujourd'hui comme réponse ce Concile avec vous, puis aussi avec le Père Moulin-Beaufort. Oui, ce qui m'a amené à me remémorer ces questions, c'est que bien souvent on dit « Ah oui, mais les questions des jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les questions de l'époque ». Alors certainement, nous ne sommes plus en 1960. En même temps, j'ai fait ce petit exercice de regarder dans ce qu'on appelle les vota, c'est-à-dire les expressions des désirs, aussi bien des évêques, des conférences épiscopales, des universités catholiques, des ordres religieux dans leurs supérieurs, en 1959-1960, pour savoir quelles étaient leurs attentes. Tout cela est regroupé dans 16 volumes, et on trouve des questions qui sont des questions étonnamment actuelles, qui sont, à mon avis, la question d'un certain nombre de jeunes et peut-être même de moins jeunes. Alors, parmi celles-ci, effectivement, il y a la question de la manière pour l'Église de s'inscrire dans un monde pluraliste. On a déjà compris que dans un certain nombre de pays, l'Église catholique n'est plus en situation de monopole, qu'elle a trouvé une manière originale de s'inscrire. L'autre élément, c'est la question de Dieu, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme d'aujourd'hui peut être touché par Dieu. Il y en aura 5, rassurez-vous, c'est pas très long. Il y a aussi toute la question de la vie fraternelle des chrétiens. Comment peut-on vivre très concrètement dans l'Église cet aspect de la fraternité chrétienne inaugurée en Jésus-Christ. Quatrièmement, la question de la rencontre des autres. C'est-à-dire, comment pourrons-nous vivre demain avec d'autres différents?
Alors l'autre, c'est l'autre d'une confession différente. Ça n'est pas mis sur le même plan, mais c'est d'autres croyants, et puis des gens qui se déclarent athées. Et puis la dernière question, c'est la question de la nécessité de réforme de l'Église, c'est-à-dire d'une Église qui a à changer, non pas pour être à la mode, mais pour qu'elle continue à faire entendre l'Évangile et l'attention de Dieu pour les hommes. Alors, Monseigneur Moulin-Beaufort, est-ce que vous adhérez sur l'actualité justement de ces questions qui reviennent aussi, qui sont toujours là Il me semble que le Concile Vatican II, effectivement, se pose des questions qui en fait, sont toujours celles derrière lesquelles nous courons. On peut les caractériser, comme vient de le faire le Père Villemain. Une autre manière de dire, c'est de reprendre ce que dit le Concile de la question de l'unité. C'est-à-dire, on est dans une humanité qui s'unifie techniquement. Et donc, à cette humanité qui a les moyens de son unité, eh bien, il est important, il est urgent, même dit le Concile, de montrer quelle est l'unité que le Christ nous donne, parce que les hommes risquent toujours de se contenter de ce qu'ils arrivent à fabriquer avec leurs mains, surtout lorsque ce qu'ils fabriquent a l'air d'être tout à fait extraordinaire. Alors, il y a le fait de la liberté aussi. C'est une époque où tout le monde réclame la liberté, c'est l'époque de la décolonisation, mais c'est l'époque de beaucoup de courants qui réclament la liberté sociale, la liberté économique, la liberté politique. Et l'Église, elle sait que la vraie liberté, c'est la liberté spirituelle, la liberté par rapport au péché. Et donc il y a là là encore, non pas seulement un rappel, mais une obligation d'approfondir le sens de la liberté, d'essayer de le dire plus nettement et de mettre les hommes devant les grands choix de la liberté spirituelle. Et troisièmement, il me semble que ce qui unifie un peu tout ça et ce qui unifie l'époque du Concile et la nôtre, c'est la question de la technique. Nous sommes dans un monde technicisé. L'homme, depuis la fin du 19e siècle, a acquis un moyen incroyable d'organiser son univers à travers des machines, des instruments, mais aussi son univers politique, son univers social. On dispose d'instruments qu'on n'aurait pas imaginé 40 ans, 50 ans auparavant pour améliorer la société, enfin du moins croit-on ou espère-t-on. Et donc dans ce monde technicisé, eh bien, il est important de faire entendre que l'homme a toujours et peut-être encore davantage besoin de Dieu et de la parole qui vient de Dieu. Alors, je relisais justement la leçon inaugurale d'Andrea Riccardi pour la chaire qu'il préside pour 2 ans au Collège des Bernardins. Il écrit notamment « La globalisation est la grande question qui s'est levée derrière la sécularisation » et il évoque dans ce cadre une révolution anthropologique silencieuse. Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui trouver en Vatican II, et on sait bien que Vatican II n'est pas le seul instrument, les ressources pour répondre à ces questions posées par la globalisation et notamment les conséquences qu'a cette globalisation, l'individualisme, la dimension du consommateur qui vient prendre le pas sur celle du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver les ressources ? Les ressources, oui, je ne dis pas qu'il y a la réponse toute faite, mais comme j'essaie de le dire, il me semble que le Concile s'est déjà affronté à cette humanité-là et à ces défis de l'humanité. Et comme il a visé très, très haut et très profond, très haut en invitant les hommes à la sainteté, très profond en allant dégager dans le patrimoine de l'Église ce qu'il y avait de plus fort, de plus solide, ce qui pouvait le plus nous transformer, nous pousser au-delà de nous-mêmes vers Dieu. Je pense qu'il y a largement le matériau, oui. Après, il faut le mettre en œuvre. Alors, je crois qu'il serait intéressant de montrer comment les pères du Concile ont répondu aux questions qui se posaient dans la société par une réponse qu'on pourrait peut-être dire centrale. Ce fut la lecture de la parole de Dieu. Anne-Marie Pelletier, vous me disiez que vraiment c'est une réponse qui reste encore aujourd'hui centrale. Vous dites que ce fut l'évangile retrouvé.
Oui, alors c'est ce que déclarait la phrase du pape Jean XXIII que je citais tout à l'heure, effectivement. Peut-être avant de parler de la parole de Dieu, parce que devant tout ça, ce sont des réalités qu'il faut arriver à bien situer les unes par rapport aux autres. Mais j'ai envie de dire que si le Concile a pu prendre en charge ces questions diverses du monde en mutation, qui était déjà le monde des années 1960 et d'une manière qui puisse effectivement affronter tous ces problèmes sans forcément apporter de réponses précises, ponctuelles, définitives, mais en étant précisément déjà en 60 une boussole, c'est parce que les pères du Concile, du début à la fin, ont orienté leur regard, ont fixé leur regard sur l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est quoi? C'est quelqu'un. Donc sur le Christ. Et je dirais que c'est cette teneur en Évangile, finalement, du texte conciliaire qui fait que ces textes restent aujourd'hui pour nous des textes vivants, des textes inspirants. Et ça nous ramène finalement, je crois, au cœur de l'identité du Concile et au meilleur de ce qu'il nous lègue, c'est-à-dire qu'il nous ramène à la source. Et j'entends bien ce que disait le Père Villemain tout à l'heure, que nous avons divers instruments pour nous orienter, mais j'ai tout de même comme l'impression que la grande vertu de ce Concile, c'est de nous renvoyer à toutes ces réalités que vous évoquiez, et qui se concentrent, qui se synthétise en quelque sorte dans la personne du Christ. Et donc c'est un concile qui sans cesse part du Christ et y renvoie. Et je dirais même très, très concrètement, un certain nombre des plus grands textes de Vatican II sont titrés en référence au Christ, Lumen Gentium, la Constitution sur la Révélation, Dei Verbum, bien évidemment, et d'autres. Et même dans des documents comme Gaudium et Spes, très occupés par le monde d'aujourd'hui, quand on lit le texte, on s'aperçoit que chaque chapitre, finalement, est un chemin d'analyse, de questionnement qui aboutit à la personne du Christ, qui culmine sur la personne du Christ. Et vous, en tant que bibliste, vous mettez en œuvre ce travail à la fois pour un public de séminaristes, si j'ai bien compris, mais aussi pour un public de non-chrétiens, finalement. Oui, alors pas tout à fait de la même manière quand je suis ici ou quand je suis à l'école pratique. Mais vous mettez en œuvre ce travail de lecture. Oui, alors bon, c'est évident que ce que je vous dis en désignant le point de fuite de tous ces textes dans la personne du Christ, c'est évidemment au cœur du travail que je peux faire avec les séminaristes, ou même dans des cours où j'enseigne l'Ancien Testament, tout en freinant un petit peu le mouvement. Enfin, il s'agit, quand on est dans l'Ancien Testament, de s'y tenir pour entendre. Et les textes ont beaucoup à dire, mais sachant bien que ce sont des textes qui, chacun à leur manière, sont en quelque sorte une flèche en avant et en direction du Christ. Alors évidemment, quand je suis à l'école pratique, c'est une problématique qui n'est pas celle du cours, même si je peux laisser percevoir la manière dont les textes sont écrits, précisément en étant constamment en appel de ce qui est en avant d'eux. Et alors, quel type de questions ça peut susciter justement chez un public, chez le public, par exemple, auquel vous adressez à l'école pratique des hautes études, cette lecture de la Bible, et ça suscite des questions très en phase avec le monde contemporain, j'imagine aussi. Écoutez, c'est mon projet, je dirais, c'est un peu mon combat dans un public non chrétien. Mais qui est aussi évoqué d'ailleurs tout à fait en finale du texte de Dei Verbum. Donc je ne me lance pas dans une opération transgressive, non, je suis déjà dans le concile. Donc je dirais que dans ce cas-là, j'essaie de faire l'expérience de la puissance du texte biblique.
Et bon, je dis souvent que mon objectif, c'est de faire percevoir combien l'écriture, ou les écritures, comme vous voulez, sont intelligentes. C'est-à-dire qu'en fait, elles parlent du plus réel de la vie la plus incarnée. Et 21 siècles plus tard, 25 siècles plus tard, ce sont des textes qui ont une acuité, je dirais, déjà tout simplement anthropologique, mais c'est capital. Père Villemain. Oui, je suis complètement d'accord avec vous sur ce centrage christique, le Christ comme vraiment comme repère. Et je pense que c'est ce qui a permis au Père de ne pas avoir peur. Donc de regarder le monde, avec les questions que nous évoquions tout à l'heure, avec espérance, sans naïveté, parce qu'on a quelquefois reproché au Père de Vatican II d'être naïf et d'avoir été gagné par l'esprit du monde. Je ne le pense pas du tout. Je crois que c'est cette attitude fondamentale spirituelle qui permet de regarder le monde et l'humanité comme un monde créé par Dieu. Et à ce titre-là, tout à fait digne de respect, d'attention et comme inspirant un dialogue. Et invitant effectivement les lecteurs, et donc aux premières loges les catholiques, mais pas seulement, à eux-mêmes ne pas avoir peur. Et je pense que c'est ce qui a été signe de ce souffle de Vatican II dont on parle quelquefois. Et je pense que c'est encore sa grande actualité. En situation de crise, de difficulté, le risque, c'est d'être inhibé par un réflexe de peur. Et donc, les pères de Vatican II, et les textes, quand on les relit, et moi j'aime à les relire, presque à les méditer, nous rappellent qu'il s'agit bien de regarder l'homme, l'humanité, comme profondément bon, pas parfait. N'oublions pas qu'il y a en lui violence et blessure, mais le voyant aussi comme sauvé par Dieu. Et je trouve ça assez extraordinaire. Moi, j'aime bien, vous parliez de la fin de Dei Verbum, la Constitution sur la révélation. J'aime aussi parler du début, à savoir cette parole où les pères disent « Nous annonçons le message du salut pour que le monde croie, qu'en croyant, ils espèrent et qu'en espérant, ils aiment. » C'est une citation de Saint Augustin. Je trouve que c'est un magnifique programme. Puis j'ajoutais simplement que ce n'ayez pas peur que vous évoquez, bien sûr, il résonne dans notre oreille comme une grande parole du pape Jean-Paul II. Et donc, et c'est aussi un élément important de tous ces textes que nous lègue le Concile, mais c'est d'abord, avant tout, une fois de plus, l'Évangile. C'est l'Évangile. Donc, ce n'est pas une inspiration subite des pères conciliaires dans une conjoncture particulière où tout d'un coup on se serait dit, voilà, ce serait bien Voilà, non, hein, c'est d'abord un acte de fidélité à l'Évangile que de proclamer ce n'ayez pas peur. Oui. Voilà, enfin, simplement pour compléter, le Concile s'est posé beaucoup de questions qu'on pourrait dire techniques sur la nature de l'Église, sur son organisation autour des évêques, ça amène la question de la collégialité, de la sacramentalité d'épiscopat. Enfin, il y a eu des questions comme ça qu'on peut trouver techniques. Mais toutes ces questions, finalement, trouvent leur solution et ont pour but aussi de permettre à l'Église d'être davantage l'Église du Christ et d'être davantage au milieu de ce monde, un signe un peu visible du Christ. Et ça, c'est le grand défi devant lequel nous sommes dans la mise en œuvre du Concile, parce que évidemment, nous sommes toujours tentés de nous revêtir de vêtements protecteurs, si je puis dire. Et le Concile invite à faire briller la lumière du Christ qui nous habite, ce qui est une exigence lancée aux structures de l'Église, mais aussi à chaque chrétien, à chaque baptisé, pour qu'il ose vivre vraiment en baptisé, confiant dans l'Esprit Saint qui lui est donné, et dans sa capacité donc à vivre des commandements de Dieu au milieu de ce monde. Ça passe par un engagement, ça peut passer par un engagement. Ça passe par l'engagement de chacun, justement. Ouais. C'est, je crois, même si le mot d'engagement n'est sans doute pas très présent dans le vocabulaire du Concile, ce qui est très, très, très présent, c'est la
l'adhésion libre de chacun au Christ et le fait de se laisser conduire jusqu'au bout par là où le Christ et son Esprit Saint nous conduisent. Et ce n'ayez pas peur, ça peut aussi vouloir dire, Père Villemain, n'ayez pas peur d'exposer les Écritures elles-mêmes aux questions contemporaines, parce que finalement, ça peut nous montrer également la grandeur de ce qui est écrit. Oui, les Écritures, et puis, j'allais dire, tout le patrimoine de foi de l'Église qui passe aussi par des vecteurs culturels, qui est inscrite dans nos bâtiments, dans nos œuvres littéraires, dans nos œuvres musicales. Et oser à la fois, dans cette société pluraliste, ne pas revendiquer le monopole ou la parole unique, mais oser dire, oser proclamer, sans peur, on y revient, et en montrant comment cela peut être un élément de... Je pense qu'il faut jouer toujours sur les deux registres, à la fois un instrument de construction de l'humanité, nous sommes avec d'autres hommes pour construire l'humanité, avec notre rapport spécifique, mais bien réel, et puis nous avons une originalité. Alors c'est complètement banal de le dire comme ça, mais je vois beaucoup de nos contemporains qui cherchent des voies pour soit trouver leur intimité, soit trouver Dieu en eux ou dans la nature et dans le cosmos. Et je pense que c'est une des responsabilités de l'Église aujourd'hui que de répondre à cette soif de découverte de Dieu. Et là, je pense que quelquefois, nous sommes timides. C'est-à-dire timides, non au sens où nous n'oserions pas parler. Je pense qu'on parle beaucoup. On parle peut-être de trop, d'ailleurs. C'est ma position personnelle. Mais il y a tout un savoir sapientiel, c'est-à-dire à base de sagesse, savoir s'asseoir comme le Christ s'assoit, savoir écouter, savoir faire silence. Et là, je pense que nous avons un grand service à rendre qui est attendu. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes également prêtre du diocèse de Verdun, et ces questions, éventuellement ces peurs, ce déficit de confiance, vous les voyez également chez les fidèles de ce diocèse-là. Est-ce qu'elles ont finalement changé? Quelles sont-elles précisément aujourd'hui pour les chrétiens notamment? Je pense que c'est une... Alors, pour être très honnête avec vous, c'est plutôt mon ministère d'enseignement qui m'absorbe plus qu'un ministère dans mon diocèse. On ne peut malheureusement ou heureusement pas être partout. Mais je crois que dans les changements que vous évoquez, je voulais revenir sur celui-là, c'est-à-dire cette soif de chemin de sagesse. C'est-à-dire que nous sachions présenter à nouveau, revenir à la source. Alors, on a parlé de la source de la Bible, et je crois que c'est une véritable source, et que là aussi, il y a une curiosité et un véritable désir, mais à cette source de voies de sagesse qui n'en sont pas moins des voies de salut. C'est-à-dire, on cherche un salut. Un salut dont on sait très bien qu'il ne peut pas simplement être trouvé en soi, même si se trouver soi-même est aussi une des conditions pour accueillir le salut. Mais il n'y a pas d'opposition à faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors je pense que c'était déjà présent il y a 50 ans, je pense qu'aujourd'hui cela s'exprime beaucoup plus ouvertement, très, très clairement. Et je pense que l'Église, dans ses propositions pastorales diverses et variées, honore cela. Je dis que nous parlions de trop tout à l'heure, mais nous ne faisons pas que parler. Je pense qu'autour de la naissance, autour des grands moments de la vie, que peuvent être le mariage, l'accueil d'un enfant, les derniers moments de la vie, les moments de passage fondamentaux. La manière dont les paroisses, justement, accueillent pour les paroisses, pour les mouvements, il y a de véritables accompagnements qui se font là, avec tout le soubassement chrétien dont nous avons déjà en partie parlé ce soir. Père de Moulin-Beaufort, le synode sur la nouvelle évangélisation s'est tenu en octobre dernier. Et finalement, est-ce qu'une des questions posées aussi par ce synode, c'est pas de savoir
comment cette mission d'évangélisation peut s'accomplir aujourd'hui, en lien avec tout ce qui a été pensé avant, notamment pendant le concile. Ce qui est marquant, je trouve, en relisant ce qui a été dit sur le synode, c'est que le synode s'est clôturé sur la figure évangélique de la Samaritaine, qui a été choisie par le pape. Alors, j'ai noté comme symbole du devoir de s'asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps. Est-ce que ce n'est pas déjà un bon prolongement de cette pensée du concile et de son actualité? Il est assez heureux que le synode, quand même, soit dans le prolongement du concile, en effet. Surtout quand il se tenait dans les 50 ans après. Donc, il y avait quelques raisons pour qu'il soit comme cela. Oui, un des grands mots du Concile Vatican II, c'est le mot de mission. Là-dessus, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que quand le Concile s'est réuni, on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le nom de Jésus avait été proclamé partout dans le monde. Il restait peut-être quelques petits cantons où aucun missionnaire n'était passé, mais enfin, dans les 10 ans qui suivaient, c'était fait, si je puis dire. Donc il y a là quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. La proclamation de la bonne nouvelle a rencontré tous les peuples, alors plus ou moins, de manière plus ou moins efficace, de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins belle ou juste, mais enfin quand même, elle l'a rencontré et il y a eu de très beaux fruits. Et la réunion des pères conciliaires était elle-même un très beau fruit de cela, parce qu'il y avait des évêques de toutes les races, de toutes les langues. Même si il y avait encore beaucoup d'évêques missionnaires d'origine européenne, venus d'Afrique ou d'Asie, mais il y avait déjà des évêques africains et asiatiques. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que la mission, ça désigne avant tout le fait d'être envoyé. Il me semble que c'est la grande posture à laquelle Vatican II nous invite. C'est-à-dire, nous, baptisés, nous devons nous considérer comme des envoyés dans ce monde. Donc nous ne sommes pas simplement de manière neutre et nous n'avons pas reçu la grâce de la foi uniquement pour gérer notre salut personnel, mais toute notre vie, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous faisons, notre manière de regarder le monde qui nous entoure doit contribuer, coopérer à ce salut du monde. Alors ce salut, il ne se fait pas uniquement parce qu'on va imposer ou amener la bonne doctrine, il se fait aussi par cette attente patiente, comme le Christ auprès de la Samaritaine, qui l'écoute, qui commence par lui dire « donne-moi à boire ». Donc il y a quelque chose à recevoir d'elle. Et c'est une des choses étonnantes dans un passage de Gaudium et Spes que le Concile dit que l'Église elle apprend à travers l'histoire, elle apprend des choses aussi de ce que les hommes vivent, parce qu'elle découvre que le mystère du Christ et le mystère de Dieu est toujours plus grand, toujours en quelque sorte en avant d'elle. Donc elle a toujours à recevoir, à écouter, mais elle a aussi une eau vive à donner par grâce. Et c'est à nous tous, à tous les baptisés, de vivre suffisamment de cette eau vive pour être eux-mêmes un puits dans lequel il y a quelque chose à puiser. Père Villemain, Marie Pelletier, sur ce qui vient d'être dit. Oui, moi je réagis de nouveau à partir de mon lieu, qui est plutôt l'expérience de la lecture biblique et de la lecture biblique comme donc source vive. Enfin, c'est ce puits où depuis l'origine chaque chrétien est invité à puiser et en même temps cette lecture, elle se fait toujours dans la culture. À chaque fois, lire, c'est ce jeu de dialogue entre le texte, la proposition du texte, et puis les questions que moi j'apporte, le désir que j'ai d'entendre le texte répondre, et le geste par lequel je me mets sous cette écriture. Et je crois que ce dont témoigne toute l'histoire récente, de laquelle s'engendre précisément le Concile et sa relation aux Écritures, c'est que le grand problème, c'est tout de même la relation à l'autre. Je veux dire par là que la lecture des Écritures,
a été au cœur le plus brûlant des débats qui, depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, se sont élevés entre les chrétiens et le monde ambiant et la culture ambiante. Et c'est une histoire qui doit nous enseigner beaucoup. En ce sens que il ne s'agit pas de faire le procès des générations passées ou d'un siècle, mais c'est une histoire qui nous montre comment on peut, face aux questions de l'autre, qui quelquefois, qui même à partir d'un certain moment sont devenues des questions très agressives, mais on peut se replier, se refermer, et décider que l'on va protéger la foi, qu'on va protéger les Écritures en particulier. Et tout cela a culminé dans une crise tout à fait dramatique qu'on appelle le modernisme, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, où finalement la grande préoccupation, c'était de protéger les Écritures des questions qui surgissaient tout autour. Parce qu'il y avait une peur Oui, parce qu'on avait le sentiment que toute cette lecture critique du texte, qui, je le répète, pouvait être une lecture agressive et offensive, mais qui était aussi simplement le fait que on était devant le texte avec les questions que portait la culture. Et donc, tout cela a abouti à une période de crise extrême, qui consistait précisément à se replier et à soustraire le texte biblique et aussi la foi à l'épreuve de la rencontre de l'autre. Et Dieu merci, nous parlons aujourd'hui, au début du XXe siècle, au terme de cette histoire, étant sorti de ces drames. Alors, ça a commencé tout de même avant le Concile Vatican II, en particulier à propos de la lecture des Écritures. Enfin, dès les années 40, les choses se sont détendues. Mais ce que je veux dire, c'est que donc le Concile est héritier de cette... de cette manière de se décrisper et puis d'accueillir l'autre. Et au point où nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous pouvons savoir que cette exposition à l'autre, aux questions de l'autre, voire aux objections de l'autre, eh bien, non seulement elle ne détruit pas le texte biblique et elle ne détruit pas la foi, mais finalement, elle les fait grandir. Et là, en disant cela, je ne fais que illustrer une pensée qui est vraiment de la grande tradition. Grégoire le Grand, l'écriture croît avec son lecteur, augmente avec son lecteur, s'augmente des lectures de son lecteur. Et le Concile prend acte de ces redécouvertes. Et du coup, c'est extraordinairement libérant. Et ça doit aussi nous donner la joie de voir que les Écritures résistent. Les Écritures résistent à tout. Je pensais, quand vous parliez de livrer les Écritures, je pensais à la liturgie. Parce que nous en avons peu parlé d'ailleurs dans le débat jusqu'ici. C'est un des éléments du texte de Vatican II sur la liturgie, c'est de mettre au cœur de l'acte liturgique cette lecture de la parole de Dieu, mais justement comme une parole reçue. C'est ce que Monseigneur de Moulin-Beaufort disait, on est envoyé, en même temps on reçoit cette parole. Et je trouve que la liturgie est un très beau type de lecture de la parole, parce que ce n'est pas pareil de lire l'Évangile dans un petit groupe de chrétiens, ce n'est pas pareil de la lire seule et de l'entendre proclamer au milieu d'une assemblée et de la recevoir avec ce qu'elle comporte effectivement du côté quelquefois un peu choquant, résistant chez nous et de choquant. Et je crois que la réforme liturgique, qui a commencé bien avant le Concile, on l'oublie trop souvent, mais qui commence au début du XXe siècle et dans les années 50, nous redit bien cela. À la fois que c'est la parole qui nous convoque, nous avons à la recevoir, et en même temps qui nous pose comme un peuple devant Dieu, un peuple rassemblé par lui. Et je crois que pour une certaine génération, cette réforme liturgique a été la redécouverte de la saveur, justement,
de l'acte de prier et de célébrer, de rendre grâce, de louer Dieu. Puis-je ajouter la redécouverte aussi du mystère pascal. Le mystère pascal. Bon, là, on est au cœur de l'Évangile, mais c'est tout de même important de se rappeler que jusqu'aux années 50, le mystère pascal dans la liturgie, c'était quasiment dilué. La Semaine Sainte, on ne savait plus très bien. Père Villemain, vous me disiez l'autre jour, quand on préparait justement l'émission, que les fruits vraiment incontestables, parmi les fruits incontestables de Vatican II, on pouvait tout de même souligner ce qui a été fait dans le domaine de l'œcuménisme et que tout ce travail se poursuit encore aujourd'hui. Il y a bien des choses encore à réaliser. Mais je crois que c'est important aussi de dire qu'aujourd'hui encore, il y a vraiment dans ce domaine beaucoup de choses qui ont été faites. On pourrait citer d'autres domaines, mais c'est vrai que celui-ci, j'y suis personnellement engagé. Et je pense qu'il y a des réalisations tangibles, bien que l'on dise quelquefois que nous sommes dans l'hiver de l'écuménisme, etc. Je pense que le Concile Vatican II a été le point de départ d'un nombre incalculable de dialogues avec, donc on est dans le cadre de l'écuménisme, et pas du dialogue dans l'interreligieux ici, c'est-à-dire avec les autres chrétiens. Et je pense que parmi les réalisations, il y a cet accord signé en 1999 entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique sur la justification, c'est-à-dire sur la racine même du salut, qui constate que nous avons la même foi. Et c'est tout à fait étonnant que de voir que ce qui nous avait séparés au XVIe siècle peut être reformulé là, redit autrement, et être une source d'unité. Alors là également, il ne s'agit pas de faire de l'unité pour être gentil avec les autres. Il s'agit d'être fidèle à cette parole de Jean, qu'il soit un pour que le monde croie. C'est-à-dire la division entre les chrétiens atteint la crédibilité de ce que nous disons. Donc ce travail, qui est un travail long, patient, quelquefois, paradoxalement, quelquefois un peu austère, mais source de grande joie. Quels sont justement les défis encore à relever dans ce domaine-là, dans le domaine de l'œcuménisme aujourd'hui? Les défis à relever, je ne veux pas devenir Si vous parlez de défis, je vous interroge sur ce thème. Interrogez-moi. Je pense qu'il y a des défis théologiques, alors on ne va pas devenir très technique, qui touchent à la conception même de l'Église. On a, après 50 ans de dialogue, on a vraiment découvert ce sur quoi nous étions en désaccord. Il faut longtemps pour voir les divergences profondes. Donc c'est sur la nature de l'Église et sur le rôle que l'on donne à l'Église dans le chemin vers Dieu. Donc là, nous avons vraiment à approfondir cela, c'est parfaitement clair. Et plus profondément, je dirais, pour l'écuménisme, l'enjeu, ou le défi, si vous voulez, est que ça ne reste pas l'affaire de quelques spécialistes théologiens ou quelques accros de l'écuménisme dans des groupes spécialisés, mais que l'on découvre que la recherche de l'unité est vraiment un lieu de vie chrétienne, où on ne fait pas ça quand on a fini de résoudre tous les autres problèmes. Alors après, tout le monde, ce n'est pas la vocation de tout le monde que de s'engager là, mais c'est un vrai lieu de la vie chrétienne et de la rencontre de Dieu. Oui, ce qu'on peut dire peut-être 50 ans après Vatican II, c'est que dans un monde qui s'unifie 50 ans après, nous ne sommes plus dans l'illusion que les barrières culturelles, les barrières nationales auraient sauté comme cela et que nous serions dans une vaste unanimité dans l'humanité. Il y a toujours des tensions, il y a toujours des guerres, il y a toujours des inquiétudes, des peurs les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Il y a des hommes et des femmes qui circulent, ce qui fait que dans des pays donnés, dans des espaces géographiques et nationaux donnés, il y a une coexistence de cultures et de religions différentes. Et en même temps, au milieu de ce monde dans lequel les hommes gardent toujours des raisons de se diviser, nous avons la grâce de pouvoir communier dans une même foi. Et c'est quand même l'œuvre incroyable que fait le Christ par son Esprit Saint, de réunir plus profondément que tout ce que nous arrivons à exprimer jamais sur la terre, mais par le plus profond de nous-mêmes, tous ceux qui appartiennent au Christ, qui sont membres du même corps
sans que cela supprime tout ce qui nous sépare et qui peut éventuellement nous diviser. Donc nous avons un immense devoir de montrer à l'humanité justement cette puissance du Christ à l'œuvre, et de bien vérifier que nous ne mettons pas des obstacles, vous voyez, humains, que ce n'est pas l'obstacle de nos conceptions trop étroites ou de nos manières de parler trop limitées. Vous savez bien que la grande division entre l'Orient et l'Occident au XIe siècle est née, enfin, ou en tout cas a surgi, si vous voulez, s'est durci sur des questions qui nous paraissent aujourd'hui vraiment des questions de détail, savoir si on célèbre la messe avec du pain azime ou avec du pain levé, si les prêtres portent la barbe ou s'ils ne la portent pas. Toutes ces questions paraissaient extrêmement importantes au XIe siècle. Qu'elles étaient si dures, manifestaient qu'il y avait quelque chose à comprendre sur la nature de l'Église qui était très important. Mais justement, nous pouvons nous affronter au cœur du problème et peut-être pas passer notre temps à nous disputer sur la surface des choses. Vous voyez, nous devons ça au Christ en tout cas, et aussi aux hommes qui ont besoin de cette annonce du salut. Père Villemain, je crois que vous revenez d'ailleurs de 2 déplacements à l'étranger et que vous avez justement vécu de manière forte l'importance de débattre, de discuter dans ce contexte-là. Oui, j'ai été très surpris. Je suis allé en Italie et en Pologne. Et j'ai été très surpris de leur capacité à laquelle je ne m'attendais pas à débattre, y compris de questions qui dérangent sur la réforme de l'Église, sur ce que l'Église doit faire dans son mode de gouvernement, etc. Je suis allé dans un séminaire polonais. C'était pour moi une expérience étonnante de voir des gens débattre entre eux, avec les enseignants, les séminaristes, sur la manière dont on doit ou pas enseigner telle ou telle philosophie et les répercussions pour la théologie, pour la manière qu'a l'Église de se situer face à la société contemporaine. Alors ça m'a d'autant plus marqué que je pense que quelquefois notre Église en France a un peu cette peur ou manque de cette culture du débat. Alors j'entends pas le débat pour le débat, parce qu'on peut se perdre dans le débat assez rapidement, mais le débat pour aller à l'essentiel, justement pour faire le discernement sur les questions essentielles. Et je crois que cela est fondamental. C'est aussi fondamental pour être fidèle à ce que Monseigneur de Boulin-Beaufort disait tout à l'heure, à savoir que l'Église soit signe pour le monde. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas signes que dans la manière dont s'exerce la gouvernance dans l'Église, Dieu invisible s'est adressé aux hommes comme à des amis, je cite là Dei Verbum, nous ne sommes pas crédibles. Alors je ne critique pas par là les évêques, mes confrères prêtres ou d'autres. Je pense que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Mais est-ce que la manière dont nous vivons l'exercice de l'autorité, la recherche de la vérité dans le débat, le discernement de l'esprit dans le débat, est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que nous annonçons? Je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire et qu'il en va vraiment de notre crédibilité. Alors, le mot de la fin pour vous, Anne-Marie Pelletier, et puis pour Pierre de Moulin-Beaufort, on a 3 minutes d'antenne. Je reviendrai à mon point de départ. Et donc, le concile, c'est l'Évangile, donc c'est le Christ. Et redécouvrir cette évidence toute simple et en même temps immense, je crois que c'est un appui extraordinaire. Ça doit être un appui extraordinaire pour nous aujourd'hui. On parlait de tremplin, oui. J'ai en tête ces mots de Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. Donc, quelques années, un certain nombre d'années avant le Concile Vatican II, et qui, avec sa fougue que nous savons, interpellait les chrétiens en leur disant: êtes-vous capables de rajeunir le monde, oui ou non? Êtes-vous capable de rajeunir le monde, oui ou non? Et il poursuivait en disant c'est nous qui sommes vieux, l'Évangile est jeune. Je pense que Vatican II, c'est
ça doit être pour nous ce rappel que l'Évangile est jeune et qu'il est aujourd'hui ce qui doit nous donner confiance et nous donner force dans un monde difficile, hein, et sachant que nous sommes dans une tradition, et une tradition vivante. J'ai cru entendre Père Villemain tout à l'heure évoquer quelque chose de cet ordre-là, et une tradition qui a l'avenir devant elle, si nous vivons de face, justement, dans cette communion au Christ. Seigneur Moulin-Beaufort. Je reprendrai ce mot de jeûne, ou de jeunesse, ou de rajeunir, parce que nous sommes dans l'année de la foi, et je crois que on peut exprimer le souhait de Benoît XVI de cette façon-là, c'est que nous rajeunissions notre acte de foi, disons. Donc nous le dépouillons de ce qui serait devenu chez nous de l'habitude, de la routine, pour revenir à la source de la rencontre de Dieu qui vient à nous dans le Christ, qui s'adresse à nous et qui attend quelque chose de nous, de chacun de nous. Et c'est ce travail-là que je crois que l'Église, globalement, collectivement, a fait à Vatican II, cette vieille et grande Église, avec toutes ses grandeurs, ses richesses, ses blessures de guerre aussi. Elle a essayé moins de réfléchir comment préserver ce qu'elle était que de se demander qu'est-ce que le Christ, mon Seigneur, me donne d'être et qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il attend de chacun de mes membres, chacun des miens. Et pourquoi est-ce qu'il nous envoie dans le monde? Quelle force nous donne-t-il pour aller dans ce monde complexe dans lequel il peut y avoir un vrai refus? Et je pense que depuis 50 ans, nous avons pu expérimenter qu'il peut y avoir du refus de Dieu et du refus du Christ, réellement. Mais ça, c'est depuis le commencement de l'Évangile. Nous savons que le Christ, avant de ressusciter, il commence par être crucifié. Merci vraiment à tous les trois pour votre participation à cette émission. Je montre à nouveau ces deux ouvrages, les 7 défis de Vatican II, chez DDB, voilà, vous aurez beaucoup de lecteurs. Et puis un ouvrage peut-être un tout petit peu moins grand public, plus érudit, des théologiens lisent le Concile Vatican II. Pour qui? Pourquoi? C'est Bayard qui est l'éditeur. Oui, voilà. C'est DDB pour le premier. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis sur KTO et bonne fin de soirée sur notre chaîne. Bonsoir.